On rencontre ce matin un entrepreneur, conteur, conférencier. Il s'agit de M. Martin Savoie qui offre une conférence de type spectacle qui s'intitule « Vivez votre légende et attirez le bonheur ». Alors, bienvenue à l'émission, M. Savoie, ça va bien? Ça va très bien. Écoutez, on va refaire un parcours parce que conférencier, entrepreneur, conteur, je veux remettre de l'ordre dans tout ça. À la base, vous êtes un entrepreneur depuis plus de 20 ans que vous travaillez dans le milieu. Qu'est-ce que vous faites exactement au niveau de l'entrepreneurship? Bien, j'ai plusieurs lignes en entrepreneurship. Donc, je suis propriétaire d'une compagnie de location de tentes, en tout premier lieu, donc les gros chapiteaux. Ouais. Depuis, en fait, que je me suis marié, où j'en ai loué une, puis j'ai dit, c'est correct, la prochaine, je ne la louerai pas d'un autre, je vais l'avoir. Donc, j'ai parti d'une entreprise qui s'appelle Québec Tente. Je suis dans les loyers aussi, dans l'immobilier. Donc, tout ça en Beauce, hein, à Sainte-Marie. Je suis situé, je suis un bon genre et noir, là, pure laine, gars de Sainte-Marie. Ensuite, comme entrepreneur, bien, ça fait 25 ans que je suis au développement des affaires pour une entreprise qui s'appelle Agrimarché. Avec les producteurs de porc. Donc, je les accompagne puis développe l'entreprise avec Agrimarché, mais en collaboration avec les producteurs. Sinon, bien, j'ai aussi, comme entrepreneur, je fais partie de fonder deux troupes. Une troupe de musique traditionnelle qui s'appelle La Grande Débarque. Oui. Ça m'a permis de voyager puis de voyager un peu partout dans le monde, France, Suisse, Japon, puis de m'amuser puis de distribuer puis de répandre notre tradition, notre folklore. J'ai aussi une autre troupe qui s'appelle Les Genres Noirs, dans lequel je fais partie. On a parti un petit collectif ensemble. C'est de la gigue. C'est encore là nos traditions qui sont qui m'habitent puis que je fais de cette façon-là. Puis on comprend mieux le volet conteur aussi après ces expériences-là. Exactement. Donc, et justement, là, au moment où on se parle, vous offrez des conférences de type spectacle en tant que conteur-conférencier. Qu'est-ce qui a fait faire le pont entre justement l'entrepreneurship? Là, on a parlé des troupes, mais pourquoi on a décidé de faire de la conférence mélangée avec du conte? Parce que c'est une formule quand même particulière. Oui. En fait, ça m'a toujours habité, je dirais, de vouloir faire des conférences parce que je connais mon talent de communicateur, puis sur scène, j'ai du fun, je suis bien là. Donc ça m'a toujours trotté dans la tête, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un vienne donner une formation dans l'entreprise où je travaille, puis une formation de vente, mais avec une approche complètement différente. Il est venu nous donner des techniques de vente, il est venu nous dire comment l'humain est important, puis comment on pouvait répondre, nous, aux besoins des gens et pas nécessairement des entreprises. Ça m'a appelé. J'ai recommuniqué, c'est Jean-Pierre Lausier qui s'appelle, et il a été très généreux de son temps, de ses expériences. Et c'est lui qui a commencé à me coacher en disant, ben oui, si tu veux faire ça, trouve ton pourquoi, qu'est-ce que tu veux faire. Et ensuite, ben je me suis entouré d'une belle et bonne équipe avec Aline Carrier, en fait, plein de monde qui venait contribuer aux lacunes que j'avais de structure. Et ces gens-là, sans se connaître, parce que je suis allé chercher un petit peu dans moi mes connaissances, mais ils m'ont tous posé la même question. Ils disent, mais pourquoi tu veux faire ça? Bon, pourquoi? Parce que je veux être sur scène, mais c'était pas satisfaisant. Eux, ils ont dit, non, qu'est-ce qui t'anime vraiment dans tout ça? La flamme, c'est quoi écoute, tu t'en vas, tu as déjà plein de choses. Là. Pourquoi tu veux faire ça? Et j'ai trouvé que la question était très bonne et que la réponse l'était moins. Donc, je suis allé moi-même, je suis rencontré une psychologue pour essayer d'aller, au début, sur le couvert, d'aller me former pour le spectacle conférence. Puis pour finalement, au bout de 2 ou 3 séances, dire un peu, c'est moi que je viens aider là, dans tout ça. Et j'ai continué, en même temps que je montais le spectacle conférence, à approfondir qui je suis. Pourquoi, justement, je veux aller faire ça, puis qu'est-ce qui m'anime là-dedans. Et c'est là qu'il y a eu plein de remises en question, de prises de conscience, puis c'est des chemins aller-retour. Je me suis aperçu dans ce contexte-là. Moi, on a dit plein de belles réalisations en entrepreneuriat. Par contre, j'avais vécu un divorce quelques années auparavant. Je m'alignais sur une autre séparation après 10 ans. C'est un peu... La seule personne qui a de commun dans ces gens-là, c'est moi, entre ces deux femmes-là. Donc, il y a moi qui a trouvé des choses. Et là, je suis allé vraiment trouver les motivations, puis qui j'étais, puis qu'est-ce que j'avais à changer puis à améliorer. Puis je me suis dit, ce que je découvre,
ça me rend de plus en plus heureux, en cohérence avec qui je suis. Puis, si ça a été bon pour moi, c'est bon pour moi, je dis là, c'est là que ça vient faire du sens, que je peux l'enseigner, en tout cas, faire prendre conscience à plein de monde qui vivent certainement des déceptions, puis qui courent un peu après le bonheur sans nécessairement savoir quel chemin prendre, quel chemin choisir. Donc, c'est de toutes ces démarches-là, ces expériences-là très intéressantes qu'est née la conférence spectacle que vous offrez, donc qui s'intitule justement « Vivez votre légende, attirez le bonheur ». Donc, on voit que vous avez trouvé la formule secrète pour attirer le bonheur. Quelle forme ça prend, ces conférences-là? Parce qu'on sait que vous êtes un bon communicateur, on le voit présentement. Donc, on parle de contes, on parle de conférences. C'est jumelé dans votre présentation. Comment ça fonctionne? En fait, j'utilise justement une capacité de conteur que j'ai. Je raconte une légende, une allégorie, une histoire. C'est jamais nécessairement la même. Il y en a une qui s'intitule « Au cœur de mon érablière ». Puis l'autre, la légende de Tijan. Peu importe celle que j'utilise, je raconte aux gens sur place une légende qui peut durer entre 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et suite à ça, il y a une partie conférence qui vient prendre la suite, dans laquelle j'utilise les personnages et ce qu'ils ont vécu durant l'histoire pour venir appuyer les différents thèmes de ma conférence. Parce que 5 thèmes qui sont abordés dans la conférence. 5 thèmes qui sont abordés, qui sont toujours les mêmes, peu importe la légende. Et les 5 thèmes sont les conventions, l'ombre négative, le lâcher-prise, l'être, puis la mission. Puis la mission, c'est ce que moi j'appelle la légende. Vivre notre légende, c'est d'être dans notre mission. D'être le héros de notre propre histoire. Absolument, absolument. Puis qu'est-ce qu'on veut écrire comme légende? Qu'est-ce qu'on veut léguer? Quelle trace on veut laisser? C'est une part. Mais comment on veut la vivre au jour le jour, notre légende? Quelles actions on pose à tous les jours qui font qu'on va être plus en cohérence puis qu'on va être plus proche de qui on est, de notre intérieur, de notre être? Puis tout ça... c'est des bonnes paroles. Plein de gens peuvent même dire je connais ça, ce qu'il dit là, mais de l'atteindre, c'est tout un défi. Oui. Et vous offrez justement des outils, toutes sortes de trucs autour de ça. Donc, conférence, spectacle, très intéressant, très animé. Très, justement, parce que, faut dire, j'ai assisté dernièrement à un souper-conférence auquel vous participez. Vous avez participé, puis c'est vraiment... On est accroché à l'histoire. On suit le fil des mots. Donc, je trouve vraiment ça très intéressant et j'invite les gens à le découvrir. Justement, vous faites des tournées de conférences. Là, vous étiez de passage dans la région dernièrement. Ça se poursuit comme ça. Est-ce que vous allez revenir bientôt au Saguenay? Tout est question d'offres et de demandes. Pour l'instant, je n'ai rien là, qui se présente à court terme ici dans la région, mais je me rends disponible. Et puis, les gens peuvent aller sur mon site Internet, là, Martin Savoie, conteur conférencier. Sur lequel il y a toutes les infos pour communiquer avec vous. Puis il y a aussi des archives vidéo de capsules que vous faites à découvrir, des capsules de motivation. D'ailleurs, les commentaires en témoignent. Je pense que les gens qui vont laisser des commentaires, justement, écrivent que c'est très inspirant puis que c'est très motivant. Puis par Facebook également. C'est ça. Les petites capsules que je fais, c'est comment moi je la vis, ma légende. Donc, ça se veut inspirant. Il n'y a pas de recette dans tout ça, puis je veux certainement pas dire j'ai la vérité absolue. C'est ma vérité. C'est quelque chose, étant donné que je suis dans cette prise de conscience-là, puis dans ce mouvement-là, quand je fais quelque chose, puis je dis, tabarnouche, je prends conscience que ça vient de me faire du bien, je me dis, un peu, à cette heure, avec la technologie, c'est facile, c'est pas de la haute qualité de vidéo, mais une petite vidéo, sur l'iPhone, puis je fais une capsule, comment moi je vis ma légende. Je me dis que ça peut inspirer quelqu'un à dire, OK, ça fait du sens, voilà, moi ça me touche, puis je pourrais faire ça de telle ou telle façon. Donc, vous avez votre formule à vous pour attirer le bonheur et vous inspirer les gens avec cette formule-là. C'est ça. Donc, on invite les gens vraiment à vous suivre sur votre page Internet, martinsavoie.ca. martinsavoie.ca sur le site Internet et à s'inscrire à l'infolettre. C'est la meilleure façon de continuer à recevoir des petites capsules que moi je fais. Et j'ai des gens qui m'ont manifesté de l'intérêt à ce que je puisse faire des entrevues avec eux. Des gens qui sont très inspirants pour moi, qui ont chacun leur domaine d'expertise. Puis,
gratuitement, ils vont me donner ces entrevues-là. Puis c'est ce que je vais mettre aussi sur l'infolette. Donc, non seulement mes petites capsules à moi, mais mais tout ce que je trouve intéressant puis qui peut nous aider, je vais le mettre aussi. Je vais l'offrir aux gens qui se sont inscrits à l'infolette. Et qui va certainement plaire à tous ces gens-là. Écoutez, M. Savoie, c'est un vrai plaisir de vous recevoir à l'émission. Félicitations pour vos beaux projets, cette belle initiative, puis au plaisir de se revoir à votre prochain passage dans la région. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée.